Hello, c'est Aline de Tombée du Ciel. Bienvenue dans ce rendez-vous sur les lunaisons et l'hypersensibilité. J'ai à cœur depuis le mois d'août 2022 de vous accompagner par des audios ou des vidéos dans l'expérience des lunaisons et de votre hypersensibilité. L'idée est de vous donner des conseils, des astuces pour que vous puissiez parvenir à dépasser les challenges qu'ont les lunaisons sur votre hypersensibilité et celle de vos enfants. Nous allons parler de la pleine lune du 7 mars, une pleine lune en Vierge. Une pleine lune en Vierge qui est particulière puisque le soleil est bien entendu en Poisson, on est toujours dans le signe des Poissons. Et la lune éclaire donc la maison de la Vierge. La Vierge, c'est le quotidien, c'est tout ce qui est très méticuleux aussi, c'est la clarté, le besoin de trier, de ranger, quelque chose de très organisé. Et les Poissons, le soleil est dans le Poisson, c'est un peu le contraire, plus ou moins en tous les cas. Les Poissons sont très nébuleux, ont besoin d'être dans de l'eau, dans un environnement aqueux comme ça, un peu ressemblant à un liquide amniotique qui leur permet juste d'être, de flotter, de rêver. Donc, on est déjà un peu en dissonance, ou en tous les cas, les liens sont pas super simples à faire pour des poissons qui ont besoin de flotter, de nager, d'être, de ressentir, puisqu'on est quand même dans un signe d'eau, de ressentir les émotions, de vivre leur intériorité, et un signe de terre qui est celui de la Vierge, qui lui a besoin d'organiser, de trier, de clarifier, de planifier. En plus de tout ça, on a un carré Mars en Gémeaux qui vient un peu semer la zizanie. Mars a bien entendu, comme on le connaît, on dit que c'est la planète de la guerre, c'est pas pour rien, mais là, ici, c'est vrai qu'il vient mettre beaucoup de tensions. Alors, ça peut être des tensions dans la communication, ça peut être des tensions parce qu'on aura envie d'être comme les poissons à l'intérieur de nous, comme nous l'invite cette pleine lune. Et puis en même temps, peut-être besoin d'y aller, quoi. Donc on va être peut-être tiraillé avec ces deux énergies. Par conséquent, j'ai demandé quel était le conseil qui serait le mieux adapté pour tous ceux qui m'écoutent et qui ont une grande sensibilité. Et ce qui est venu, c'est que c'était important d'utiliser la capacité d'écoute qu'ont les grands sensibles pour nous réajuster, hein, pour écouter l'autre, pour rester en lien avec l'autre, parce que l'autre a peut-être aussi des bonnes idées, mais pour ça, c'est important de prendre de la hauteur, parce que c'est une pleine lune qui va bombarder, c'est-à-dire qu'on aura peut-être envie d'être, comme je le disais tout à l'heure, tranquille, à l'intérieur de soi, et il va y avoir peut-être des événements qui vont venir tac, 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 nous obliger à agir, et peut-être un peu dans la précipitation. Et l'idée, c'est de rester en hauteur, d'apprendre à ne pas réagir pour rester dans une espèce de légèreté. Rester aussi aligné, mais aussi de ne pas se laisser happer par les doutes qui pourraient survenir lors de cette pleine lune. On nous invite également à mettre un grand coup de pied dans la fourmilière de nos croyances. C'est intéressant puisque nous sommes dans une pleine lune de bilan. La pleine lune en Poisson, c'est la dernière de l'année zodiacale, donc on est dans une phase où on termine un cycle. Et donc là, vraiment, on nous encourage à revoir nos croyances, à maîtriser nos besoins de dominer, de manipuler nos pulsions et de nous fier à notre intuition, de suivre
l'intuition qu'ont les grands hypersensibles qui ont cette capacité d'écoute. Mais pour ça, il y a vraiment à regarder les croyances de près, à les chasser si elles sont mauvaises, ou en tout cas à les transformer, à y réfléchir, à chasser les pensées négatives et à ne pas se laisser entraîner dans des doutes qui amènent des peurs et des angoisses. Donc ça nous demande une force intérieure, je ne vous explique pas, elle est très très challengeante, cette pleine lune. En résumé donc, si vous voulez rester dans le fluide, il est important d'utiliser vos capacités d'écoute sans entrer par ce qui va venir vous perturber, hein, sans entrer en lien, sans entrer en réaction par ce qui va venir vous perturber. Chassez vos doutes et ne pas vous laisser dominer par des pulsions qui pourraient détruire plutôt que de construire. Hein, de rester, de se dire « Ouh, mais là, je dois rester quand même à l'écoute de ce que les autres ont à me dire parce que ça pourra m'être utile pour mon quotidien, ça pourra être utile pour plus tard. » Elle nous invite aussi à être à l'écoute de nous-mêmes, bien entendu, cette pleine lune, puisqu'on est en poisson. Hein, de rester dans quelque chose d'intérieur, de vivre nos émotions, de faire un bilan, d'en prendre l'entière responsabilité. Sans dire c'est l'autre, c'est à cause de l'autre que je ne suis pas arrivée à faire ça. C'est à cause de celui-ci, c'est à cause de l'événement. Non, on nous demande de bien regarder nos failles et de nous corriger. Et c'est comme si c'était un peu le dernier moment, j'exagère bien entendu, mais que c'était urgent. Bien entendu que moi je vais vous dire que c'est important de le faire avec beaucoup de douceur, parce que je vous assure que ce qui s'en vient, c'est un peu chaotique, un peu chahutant. Maintenant, pour vous qui êtes parents, eh bien, c'est intéressant, j'ai les mêmes messages qui sont là. C'est-à-dire que si vous avez travaillé sur vos croyances, si vous êtes prêt à les regarder, ben, il se pourrait que dans votre quotidien, il y ait des aménagements à faire, des changements de repères. Peut-être que c'est difficile pour vous, et je le sais à quel point, surtout pour ceux qui ont des enfants très sensibles, il y a parfois, c'est important de détruire ce qui existe pour reconstruire de nouvelles choses. Et d'oser aller dans notre vulnérabilité en co-créant plutôt qu'en imposant. Co-créer avec vos enfants. C'est ce qu'on vous encourage, surtout s'ils sont très sensibles. Ça ne veut pas dire ne pas mettre de repères, ça ne veut pas dire mettre l'enfant à une place qu'il n'aurait pas. On n'en est pas là. On dit c'est co-créer, c'est-à-dire quels sont les besoins de mes enfants, quels sont les miens, et puis trouver la voie du milieu. Donc, la prise de hauteur, elle est là aussi encouragée. Hein, ne pas vous laisser embarquer par vos vieux démons, par vos vieilles habitudes qui ne font pas du bien à votre quotidien avec vos enfants. Restez à l'écoute. Celle-là aussi, ça revient. Écoutez-les, écoutez-les. Soyez à l'écoute de ce qu'ils vous disent. Cette pleine lune, elle va amener du brouillard. Elle va amener des espèces d'interférences au niveau de l'écoute. Et là, vraiment, c'est là aussi où quand il y a des pleines lunes, on nous demande de nous asseoir un peu comme ça dans notre posture pour accepter ce qui s'en vient, accepter ce qu'on nous envoie pour le sublimer. J'aime bien dire ça, vous le savez. Donc, la même chose, si vous savez maîtriser tout ça, ou en tout cas décider de le faire et mettez en place des actions pour le faire, il se pourrait bien que vous trouviez un nouvel équilibre dans votre quotidien. Hein, et de retrouver une énergie familiale beaucoup plus juste pour chacun. Donc en conclusion, pour cette pleine lune chahutante, de l'écoute, de la prise de hauteur, regardez vos croyances en face. Pour vos enfants, ça va être la même chose. Peut-être que des fois, ils vont être confrontés à leurs propres croyances, hein, qu'on ait des enfants de
5 à 20 ans. Euh, et on vient quand même nous chercher avec ça, de ne pas entrer dans les jeux de pouvoir, de domination, rester à l'écoute. Euh, Ça s'apprend. Donc, je vous encourage à rester bien centré. Euh, Quand vous en sentez le besoin, de revenir dans votre intérieur, de le faire avec beaucoup de douceur. Si des événements arrivent, et des événements qui peuvent être surprenants, bouleversants, de prendre de la hauteur, d'essayer de voir la situation avec une vision d'ensemble pour ne pas plonger dans des réactions qui risqueraient de mettre à mal les relations. Voilà mes chers, j'espère avoir été utile pour vous. Les enfants, donc, pour moi, ce qui vient comme huile essentielle, si vous avez envie de les accompagner, c'est un peu la camomille quand même, parce qu'il y a besoin de quelque chose de doux, de maternant. On est avec la Vierge, ne l'oublions pas. Et parfois pour mieux voir ce qui fonctionne pas, parce que c'est un peu ça qu'elle vient faire, cette pleine lune, ben, on a besoin d'un petit baume, on a besoin, voilà, d'y aller avec beaucoup de douceur, d'avoir une épaule maternante sur qui on peut se pencher. Voilà mes chers, j'espère vous avoir, à nouveau je le répète, aidé pour vivre votre hypersensibilité au mieux lors de cette lunaison du 7 mars. À très vite!